Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner, comme vous l'avez vu dans le titre, mon deuxième trimestre de grossesse. Donc c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, vous l'attendiez, il y en a beaucoup qui l'attendaient avec impatience. Donc la voici, nous sommes vraiment la fin février, donc donc je termine tout juste là mon deuxième trimestre en fait de grossesse, ça passe super vite. Donc là je rentre dans mon 7e mois, ça me fait trop bizarre de dire ça d'ailleurs. Alors, j'ai pas vraiment prévu de texte, enfin de ligne, j'ai rien écrit, je vais vous parler comme ça, je suis posée dans mon canapé tranquillement et je vais vous raconter tout simplement comment c'est passé, du coup comment j'ai vécu mon deuxième trimestre, c'est-à-dire mon 4e, 5e et 6e mois. Donc ça a commencé au mois de décembre du coup. On va dire qu'en décembre j'avais pas encore vraiment beaucoup de bidons, ouais, il a vraiment été, mon ventre a mis du temps à sortir et du coup je me sentais pas vraiment enceinte, c'est dingue, mais j'ai vraiment mis du temps à réaliser, à me sentir femme enceinte. Là on va dire que ça fait 1 mois et demi peut-être que je me sens un peu plus enceinte, ça y est enfin. Parce que c'est vrai que comme je vous le disais dans le premier trimestre, j'ai eu aucun symptôme, vraiment pas de nausée, pas fatiguée, pas malade, rien quoi, franchement j'ai vécu ma vie comme d'hab, normalement. Et à partir du 3e mois, là j'ai commencé à avoir des petites nausées du matin, mais vraiment léger. Franchement j'ai pas à me plaindre, c'est voilà, ça m'est arrivé peut-être 15 jours c'est tout. Et puis c'était presque rien, donc non, après moi je suis d'habitude assez sensible aux odeurs et nauséeuse, donc je sais pas, c'est peut-être psychologique hein, mais voilà, j'ai pas à me plaindre, j'ai juste eu ça. Après il y a les symptômes surtout de la bouffe où j'avais très envie de manger. Ça c'était beaucoup plus au premier trimestre où j'avais vraiment des crampes d'estomac, j'avais faim, il fallait que je mange tout et n'importe quoi, autant sucré que salé, vraiment tout ce que je pouvais trouver. J'ai mangé tout, mes envies de Burger King qui ont un petit peu diminué, ça va. Mais enfin je serais capable d'en manger encore à n'importe quelle heure hein, mais j'ai plus cette envie vraiment de manger. Mais je mange très bien, j'ai très bon appétit. Même mon chéri il en peut plus hein. Quand je fais à manger il reste plus rien, limite je louche dans son assiette s'il a pas terminé de manger et je prie pour qu'il ne termine pas pour pouvoir terminer son assiette. Je mange des quantités que je mangeais jamais avant et c'est mon chien du coup qui, depuis que je suis enceinte, je crois qu'elle a dû perdre 5 kilos parce qu'à chaque fois elle avait toujours un petit peu de reste et là elle réclame après les restes, mais il y en a plus. Cindy est passée par là, j'ai tout mangé. Donc voilà, au niveau des symptômes, c'était surtout voilà, de l'appétit, etc. C'est pas parce que j'attends un petit garçon que j'ai forcément plus envie de salé. C'est autant salé que sucré, ça dépend. Voilà, si c'est l'heure du goûter, je vais vraiment avoir envie de sucré. Et salé pour les repas. Enfin, je mange très bien, je mange de tout. Donc ça va. Niveau poids, alors là j'ai eu ma pesée, donc j'ai à l'hôpital d'Arras où je suis suivie. On a écho tous les mois, pesée tous les mois, etc. Donc là, la semaine dernière, pour la fin de mon 6e mois, là, j'étais à plus 7 kilos. Donc ça fait à peu près 1 kg par mois, donc ça va, c'est très bien. Les premiers mois, pendant 2 mois, j'avais pris 0 et après, c'est un petit peu, on va dire à peu près 2 kilos par mois. Mais c'est très raisonnable, donc très bien. Échappé au fameux test du glucose pour le diabète, etc. Voilà, je suis chanceuse, toutes mes copines me disent ah, tu verras quand tu seras enceinte, c'est dégueulasse, tu vas boire un récipient complet, hyper sucré. Bon, je redoutais ce moment, mais finalement, eh bien moi j'y échappe. Alors je ne sais pas vraiment si toutes les maternités, je pense pas, hein, je pense qu'il y en a, il y a des maternités qui fonctionnent, c'est automatique. Mais dans la mienne, comme j'ai pas d'antécédents de diabète dans ma famille, etc. et que je ne grossis pas à vue d'œil, du coup j'y échappe. Donc tant mieux, c'est cool. Alors là tout se déroule très bien. J'ai enfin mon bidon qui est sorti au bout du 4-5 mois on va dire hein. Franchement il a fallu vraiment que je rentre dans mon 5e mois pour que mon ventre sorte et se voit enfin. Alors moi qui me plaignais de pas avoir de ventre et j'avais vraiment envie que ça se voit, là ça se voit. Mais du coup c'est pas évident de s'habiller, c'est vrai que c'est pas facile. J'ai pu mettre mes jeans habituels jusqu'au 4e mois. Mais là impossible, je rentre plus dans mes jeans, je rentre plus dans des jupes, je rentre plus dans rien. Il n'y a que des petites robes noires toutes simples.
qui passe, enfin noir, ouais, c'est parce que je dis noir parce que j'ai que du noir chez moi. Du coup j'essaie d'agrémenter en mettant des petits gilets, des petites chemises au dessus. C'est pas évident et je peux comprendre les femmes enceintes qui sont dépitées devant leur dressing. Ce qui est en train de m'arriver et là c'est vraiment dur, donc je pense enfin craquer là sur des vêtements de grossesse. Moi qui disais qu'il n'en achèterait pas, mais finalement on revient sur ce qu'on a dit au premier trimestre et finalement bah, je vais tester quand même un jean de grossesse, une jupe de grossesse. Et voilà, je veux quand même me sentir à l'aise en plus en étant dans blogueuse mode. Forcément, moi la mode j'adore m'habiller et là ça devient vraiment un calvaire. Alors niveau santé, j'ai toujours pas plus de fatigue que ça, je dors très bien, je me lève pas la nuit. Je croise les doigts, hein. Souvent je dis des trucs au trimestre précédent et après le trimestre suivant tout change. Mais pour l'instant, enfin j'ai toujours bien dormi, moi je m'endors le soir, je me réveille le matin quand mon réveil sonne et avec du mal. Mais voilà, tout va bien, je me lève pas pour faire pipi la nuit. Pourtant, ça y est, depuis le deuxième trimestre, j'ai envie de faire pipi toutes les heures. Pourtant j'étais vraiment pas Miss Pipi, mais là bah, on sent quand même un poids en fait qui tire vers le bas, qui appuie sur la vessie. Et du coup oui, les envies de faire pipi de femme enceinte, là je comprends tout à fait, c'est pas marrant. Deuxième trimestre, bébé pesait à peu près 400 grammes et là en un mois il a doublé de volume, c'est un truc de fou. Donc l'écho du 5e mois elle faisait 410 grammes et l'écho là du 6e mois 810 grammes. Donc en fait il a pris vraiment, il a doublé de volume en un mois, c'est impressionnant. On m'avait prévenu que c'est à partir du 5e mois que là on commence vraiment à grossir et à sentir bébé et c'est vrai. Là je le sens aussi depuis un bon mois, c'est un truc de fou. Alors je pense que je le sentais déjà avant mais j'étais pas sûre que ça soit ça. En fait ça fait déjà peut-être 2 mois, on va dire fin décembre, je sentais un petit peu comme des petites bulles dans mon ventre, ça faisait des... je sais pas, comme quand on a faim que le ventre gargouille, mais c'était un peu plus bas. Alors quand j'avais toujours la dalle, moi je pensais que c'était juste mon ventre qui gargouillait, mais je pense bien que c'était bébé qui bougeait. Mais comme c'était très léger, je pouvais pas vraiment dire oui c'est sûr c'est ça. Par contre à partir de mi-janvier, ça y est, je l'ai senti vraiment bouger, mais c'est impressionnant, c'est magique, et depuis, il ne s'arrête pas. Alors là, c'est un bébé hyper actif, c'est un truc de fou, j'ai l'impression qu'il ne dort jamais du matin au soir. Souvent, on dit que le bébé est plus actif le soir quand on se pose tranquillement, mais moi c'est tout le temps, c'est dès le matin, c'est tout le temps. Donc la sage-femme a même rigolé parce que la dernière échographie, elle m'a confirmé que oui c'était pas évident de prendre l'écho parce qu'il faisait que bouger, mais elle m'a dit que fallait pas s'inquiéter, c'est pas pour ça qu'il va être hyperactif après dans la vraie vie quoi. Donc voilà, j'espère, je croise les doigts, hein, je préférais qu'il soit hyperactif maintenant et après un peu plus calme. Alors je n'ai pas encore suivi de cours d'accouchement, rien du tout j'avoue, je suis hyper zen, je suis pas stressée, je sais que c'est dans 3 mois mais voire avant parce que parfois ça peut arriver avant. Et tout, voilà, je stresse pas. Je pense que je prendrai quand même quelques petits cours à la fin pour, je sais pas, peut-être gérer les contractions, la respiration. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez suivi des cours de grossesse, est-ce que c'est vraiment intéressant, ça vaut le coup de le faire. Donc je pense le faire, je suis pas encore sûre, mais pour l'instant je ne suis rien. Je lis un petit peu des livres, j'ai des livres sur les futures mamans, sur la grossesse, comment ça se passe, donc les applications, tout ça. Je lis un petit peu, je m'instruis toute seule en fait. Voilà, je m'inquiète pas plus que ça. Par contre, il m'est arrivé une petite frayeur pour celles qui suivent un petit peu mes vlogs tous les jours. C'était au mois de janvier, donc il y a un mois maintenant. Je me suis retrouvée aux urgences. Alors ce qu'il y a c'est que moi je me sens très bien. C'est vrai que ça va, je continue ma vie comme d'habitude. Mais en fait il faut faire attention quand même hein, et ça m'a fait un petit peu, ça m'a tiré la sonnette d'alarme. Comme quoi on m'avait toujours dit de faire attention, pas porter de lourd les 3 premiers mois. Mais en fait même après, parce que ce qui m'arrivait, enfin je pensais vraiment pas, j'ai pas porté du lourd. J'ai juste voulu monter un carton de vêtements de bébé à l'étage et en fait arrivé au milieu des escaliers je me suis sentie trempée. Je me suis dit oula qu'est-ce qui se passe, franchement j'avais pas mal au ventre, rien, donc je finis de monter les escaliers, je pose mon carton, je vais aux toilettes et là franchement une mare de sang, mon pantalon, mon jean, tout en 30 secondes, franchement on a vraiment eu peur, on a vraiment peut-être cru perdre le bébé. Donc il était minuit et demi, on a filé à la maternité, heureusement donc tout va bien. Le bébé allait très bien, il continuait de bouger autant.
c'est juste que j'ai abîmé mon col, voilà. Donc comme quoi en fait c'est toute la grossesse qu'il faut faire attention, ne pas porter, même pas forcément du lourd parce que c'était pas très lourd, mais éviter de faire des efforts, tout ça. Alors bon, je dis ça, mais je sais que je suis toujours autant hyper active, je fais un peu plus attention, mon homme aussi du coup, mais c'est vrai que j'arrive pas trop à rester allongée. Mais là-bas ils m'ont vraiment fait peur, ils m'ont dit que si ça recommençait, et bien après c'est alité jusqu'à la fin de la grossesse, et là je crois que je pèterai un câble. Donc voilà, il faut que je me dise c'est bébé, bébé d'abord, bébé en premier, il faut vraiment penser à lui. Et du coup, quand j'en parlais à mon entourage, j'ai des copines qui étaient actives jusqu'au bout, qui portaient des trucs, déplaçaient des meubles. Elles me disaient mais en fait finalement prenez conscience, pour celles qui sont pas encore enceintes ou qui le sont, prenez conscience qu'il suffit d'un petit truc et ça peut aller vite en fait, et après vous avez plus que vos yeux pour pleurer. Donc je me suis fait une petite raison, moi qui je me sens capable de tout, hein. Je me sentirais capable de faire un déménagement, hein. Mais voilà, il ne faut pas, il faut se mettre des limites et se dire on porte quand même la vie dans notre petit bidou, et puis voilà, c'est ce qui compte le plus en ce moment. Et voilà, il me reste 3 mois, il faut vraiment que je fasse attention pendant 3 mois. Donc pendant ce deuxième trimestre de grossesse, j'ai eu la chance que ça retombe pendant les soldes. Du coup j'ai pu enfin craquer, me lâcher sur les vêtements, franchement. Alors je pensais qu'un garçon ça serait plus compliqué. Voilà, je voyais toujours une petite fille, des petites jupes, des paillettes, des petites bottes et tout. Et un garçon, je me dis mon dieu, mais je vais l'habiller comment? Mais en fait il y a plein de trucs, il y a tellement de jolies choses même pour les petits garçons. Donc j'avoue que j'arrête pas de craquer là grâce aux soldes, etc. J'ai acheté pas mal de vêtements. À la maternité ils m'ont prédit un petit bébé, donc j'ai quand même prévu un petit peu, j'ai 5 pyjamas en 0 mois quand même au cas où. Et puis après voilà, j'ai acheté un petit peu de 1 mois, 3 mois. Pour l'instant j'achète pas vraiment plus que 3 mois, je me dis que je ferai au fur et à mesure selon les saisons. C'est vrai que moi ça va pas être évident parce que si j'accouche, c'est prévu pour le 30 mai, est-ce qu'il va faire vraiment très chaud, est-ce qu'il va faire froid? On sait pas trop, enfin je sais qu'un bébé il faut bien le couvrir, hein. Mais du coup cet été, quand il mettra du 3 mois en plein été, voilà, je sais pas encore vraiment, je pense que je ferai au fur et à mesure. Mais j'ai surtout craqué pour les vêtements, mais par contre je crois que je suis hyper en retard, je n'ai encore rien. Là si bébé arrive, c'est vrai que je suis là dans mon 7e mois, bon ce serait pas bien qu'il arrive maintenant, hein, je sais très bien, mais j'ai déjà entendu des témoignages où c'est déjà arrivé. Là si bébé arrive, il a pas de prénom, il a pas de chambre, il a pas de poussette, il a rien, il a juste des vêtements, il sera pas tout nu au moins. Non mais c'est vrai que je stresse pas du tout, mais en fait là il faudrait que on se mette un petit coup de boost parce qu'on n'a encore rien acheté. Je suis un petit peu perdue en fait dans tout ce qui est marque de poussette, tout ce qui est Cozy, machin, Transat, il y a tellement de choses et en fait je suis vraiment perdue, donc je me renseigne un peu à droite à gauche aux copines, sur des blogs, sur internet. Donc là je pense qu'on va vraiment s'y mettre parce que il serait temps vraiment d'être prêt. Surtout si on m'annonce voilà, qu'il se passerait un truc et que ça va pas et que je dois rester alitée. Je serais dégoûtée de ne pas pouvoir aller choisir moi-même ma poussette ou faire les magasins, etc. Voilà, j'ai juste des vêtements pour l'instant. Mais c'est fou, là ça y est, j'ai fait mes petites lessives, j'ai lavé tous les vêtements et quand je vois les petits trucs tout minuscules là, je me dis oh mais c'est trop chou, et j'ai tellement hâte qu'il soit là, que j'ai hâte de l'avoir dans mes bras. Voilà, je suis vraiment pressée. Mais mes copines me disent attends Cindy, sois pas pressée, profite de ta grossesse, c'est tellement bien. Et c'est vrai que d'un côté je suis pressée, mais d'un autre je me dis ça va me manquer, parce que le sentir, l'avoir pour soi tout seul dans son ventre, voilà, sentir les petits mouvements. J'ai l'impression que parfois quand je pose ma main, c'est comme s'il me répondait. Alors je suis peut-être parano, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de communication en fait, c'est trop chou. Et ça va vraiment me manquer je pense, parce que c'est magique. Et je me dis que si j'ai qu'un enfant, il me reste plus que 3 mois à vivre ça dans ma vie quoi, c'est tout. Après ce sera terminé, je vivrai plus jamais ces moments. Donc il faut vraiment que j'en profite à fond. Voilà, faut que je fasse plus de photos, même avec le papa. Du coup on n'a même pas encore fait de photos à deux. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse un petit shooting photo à deux, avoir des photos souvenirs, parce que même avec la famille en fait, avec la famille, faire des photos de famille avec mon petit bidou, je pense que c'est hyper important des moments comme ça. Alors, pendant ce deuxième trimestre de grossesse, j'ai eu aussi une prise de conscience, c'est sur les produits que j'utilise. En fait, je me suis un peu renseignée et c'est vrai que dans tout ce qui est cosmétique, même les shampoings, le maquillage, tout, il y a tellement de produits nocifs, cancérigènes, allergènes, enfin franchement,
je sais pas, j'ai une prise de conscience en me disant mais qu'est-ce que je me mets sur moi et tout ce qu'on se met sur soi, est-ce que ça peut peut-être atteindre le bébé, etc. Voilà, ça a été un déclic je pense et ça va rester, enfin j'espère que j'y penserai tout le temps. Maintenant je fais attention à tout ce que j'achète, au compo, je passe au scan à chaque fois les ingrédients des produits que j'utilise pour essayer d'utiliser un maximum de bio, de produits naturels. En fait je me rends compte que c'est vachement important, même si bon certains diront oui avant on faisait pas attention à tout ça et finalement tout le monde va bien. C'est vrai, mais si on peut quand même, enfin moi j'ai envie de le faire. Donc là ça fait un bon mois que j'ai fait un grand tri dans tous mes cosmétiques. J'en ai jeté la moitié voire plus à la poubelle. Et voilà, je fais attention à tout ce que je mets maintenant. Pareil, j'ai pas encore acheté de produits pour bébé, mais je me suis un peu renseignée. J'ai vu qu'il y a la marque Veleda qui a l'air vraiment nickel pour les produits de bébé avec des compositions clean. J'ai entendu parler aussi de la marque Love and Green qui serait aussi très bon pour les bébés. Donc je pense me tourner vers des produits comme ça plutôt que des produits finalement en pharmacie qui, même les produits de pharmacie, ne sont pas très sains. Alors vous me posez aussi des questions sur l'allaitement, est-ce que je vais allaiter? Donc non, moi c'est pas mon truc, je sais pas, ça me tente pas, peut-être que je le regretterai plus tard, je sais, mais ça me tente pas, même la tétée de bienvenue ça me tente pas en tout cas je suis vraiment pas décidée pour le moment, on verra sur le tas, pourquoi pas, je sais pas. Ah oui, il y a aussi un symptôme qui est apparu aussi durant la grossesse, on m'a dit que ça allait peut-être rester même, c'est mon hypersensibilité. Je suis devenue vraiment plus sensible à tout et n'importe quoi, à pleurer. Alors je pleure pas comme ça dans la vie, hein, mais c'est sur des trucs à la télé ou quoi, enfin des films, je vais pleurer pour... L'autre coup mon chéri s'est moqué parce qu'on regardait à la télé un reportage sur les pingouins. C'était un dimanche, hein, il n'y avait rien à faire, un dimanche après-midi. Il y avait un bébé pingouin qui ne trouvait plus sa maman pingouin. Je me suis mise à pleurer. C'est horrible, mais c'est plus fort que moi et j'arrive pas à me contrôler. J'ai pleuré pour ça, donc pour les petits pingouins qui a finalement retrouvé sa maman. Après je sais plus, on est allé voir Jumanji au cinéma, enfin c'est pas du tout un film pourtant, enfin c'est pas émotif, c'est pas... Et ben voilà, j'ai pleuré, je pleure plus facilement pour tout, quand c'est soit des choses tristes ou des choses heureuses en fait aussi, plus pour les choses heureuses même j'ai l'impression. Là c'est fou comme les hormones ça travaille. Alors ensuite niveau de mon corps peut-être, c'est vrai que je peux peut-être vous parler un petit peu. Niveau de ma peau, je trouve que j'ai une plus jolie peau. Avant j'ai attrapé beaucoup de boutons, là j'en ai plus un seul. Donc merci bébé, si tu passes par là, merci beaucoup. Mais je pense, bon, il y a ça, il y a aussi peut-être les produits que j'utilise maintenant qui sont beaucoup plus sains. Mais voilà, j'ai vraiment une meilleure qualité de peau. Cheveux non, mais en même temps bon, j'ai fait tellement de conneries sur mes cheveux que les cheveux je peux pas trop prendre en compte. J'ai pas encore attrapé non plus de ligne de grossesse sur le ventre. Souvent on voit une ligne marron là, enfin je sais même pas ce que c'est en fait ce truc là. Mais je l'ai pas pour l'instant. On verra ça au prochain trimestre. Mais pas de vergeture, ça ne craque pas. Après j'hydrate bien, je mets des crèmes matin et soir. Donc deux fois par jour. Donc voilà, en gros tout va bien, c'est vraiment que du bonheur. Alors après le soir on sent quand même que ça pèse. La bébé doit faire à peu près 1 kg, donc je le sens quand même le soir, ça tire dans le ventre. S'abaisser c'est une corvée, mettre ses chaussures, ses chaussettes c'est une corvée. Je vous assure quand vous faites tomber quelque chose par terre, si vous voyez une femme enceinte qui a fait tomber quelque chose par terre, ramassez-lui. Donc là on sent quand même, hein, franchement fin du deuxième trimestre ça y est, ça pèse, c'est un peu plus... On sent un poids en fait en bas du ventre. D'ailleurs la ceinture de grossesse me sert vraiment, là ça y est, j'ai pas vraiment de grosses douleurs au dos, hein, mais on sent que parfois, ben oui, comme ça tire vers l'avant, ça tire vers l'arrière aussi, enfin je sais pas, mais là la ceinture de grossesse elle m'est quand même bien utile. Quand je suis à la maison j'adore la mettre, ça me permet un petit peu de soulager mon ventre et de bien positionner mon dos en fait. Si vous avez l'occasion d'en avoir une, franchement n'hésitez pas. Au début j'y avais jamais pensé, je m'étais même avant d'être enceinte, hein, je savais même pas qu'il existait vraiment des ceintures de grossesse et je suis bien ravie de l'avoir découverte. Alors ensuite concernant les animaux, mon petit chien, j'ai pas l'impression qu'elle sent la grossesse. Souvent on me dit oh tu verras les chiens ça sent, ça ressent. Donc j'ai pas l'impression, franchement elle fait rien de spécial avec mon ventre, elle se couche pas sur mon ventre, rien du tout, elle le renifle même pas. Bon elle est toujours aussi câlineuse mais ça elle a toujours été. Donc j'espère juste que ça va bien se passer
après l'accouchement, parce que c'est un petit peu le bébé de la famille. Alors quand il y en a un autre qui va arriver, je sais pas si ça va te plaire, hein. On verra ça, mais en tout cas voilà, personnellement j'ai pas vu un changement dans son comportement vis-à-vis de ma grossesse. Donc eh bien voilà, je pense vous avoir tout raconté, enfin en tout cas les points principaux. Si j'ai oublié des points, des sujets, des questions que vous vous posez, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Après, à savoir que chaque grossesse est différente, chaque personne est différente. Donc voilà, moi je vous ai juste dit mon ressenti et comment je le vis. Mais voilà, je sais qu'il y en a pour lesquels ça peut être un peu plus la galère. J'ai eu des copines voilà, enceintes, malades, etc. Donc voilà, je me dis que j'ai vraiment une grossesse merveilleuse. Et je pense que ça va me manquer. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je vous poste des vidéos tous les jours dans ma petite vie, etc. Je vous fais plein de gros bisous et à demain pour une prochaine vidéo.